En Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire, la culture de la noix de cajou représente le pilier de l'économie. Ces pays ont connu une perturbation dans la chaîne de commercialisation du produit en raison des conséquences de la pandémie du coronavirus. Toutefois, de belles perspectives s'annoncent pour la campagne en cours avec des prévisions respectives d'exportation de 240 000 tonnes et 427 689 tonnes. Au Maroc, le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique de 0,8% en 2022 et de 3,1% en 2023. Globalement, l'économie mondiale devrait continuer à subir de grands défis combinés aux effets de la guerre en Ukraine, une crise aux pressions persistantes sur l'inflation. La croissance économique devrait s'accélérer en 2022 et 2023 pour atteindre 7% et 16,2%, tirée par l'agriculture et soutenue par la nouvelle initiative agricole 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, des performances qui s'inscrivent dans une dynamique de maîtrise du déficit observé. Selon le directeur général du commerce, Lassani Fati, la Guinée-Bissau devrait exporter environ 240 000 tonnes de noix de cajou durant l'actuelle campagne qui s'annonce beaucoup plus prometteuse sur des exportations tablées au départ à 200 000 tonnes. Le pays en aurait déjà exporté 140 000 et 100 000 tonnes seraient disponibles dans les entrepôts à Bissau. Ce qui est de la Guinée-Bissau, la filière anacarde constitue le pilier de l'économie car elle est la première culture d'exportation du pays. Le pays exporte en moyenne 200 000 tonnes par an. Et on va dire que c'est la culture principale au niveau de l'économie, sachant que l'économie de ce pays-là repose sur l'agriculture, également comme la Côte d'Ivoire. Avec pour principale destination l'Inde, le Vietnam et la Chine, la Guinée-Bissau dispose d'environ 80 000 tonnes non exportées dans le pays à ce jour, d'un prix d'environ 380 francs CFA le kilogramme. La Côte d'Ivoire, quant à elle, premier producteur mondial de noix, indique un fort ralentissement en septembre des exportations de noix brutes à 19 500 tonnes contre 41 000 tonnes un an auparavant, alors qu'on observe à l'international une montée des ventes d'amandes. Déjà, il faut noter que pour le cas de la Côte d'Ivoire, la filière cajou représente l'un des piliers de l'économie, car la Côte d'Ivoire est le troisième exportateur mondial de noix de cajou, dont les volumes exportés représentent environ 40% de l'offre mondiale. Donc, ce qui fait que cette filière-là est la deuxième filière d'exportation, juste derrière le cacao, en termes de volume et de revenus. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est plus de 600 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires de cette filière et plus de 400 000 producteurs. Les principales exportations de la Guinée-Bissau, que sont les noix de cajou, contribuent à environ 80% des exportations totales du pays, selon le Centre du commerce international. Notons que la production ivoirienne de noix brutes est passée de 460 000 tonnes en 2013 à 1 million de tonnes en 2020 et celle d'amandes de cajou a bondi de 30 000 à 100 000 tonnes sur la même période. Selon les perspectives mondiales du Fonds monétaire international FMI, le Maroc devrait enregistrer une croissance économique de 0,8% en 2022 et 3,1% en 2023. Le produit intérieur brut du royaume devrait rebondir de 3,4% en 2024 et l'inflation grimper à 6,2% en 2022 avant de chuter à 4,1% l'année prochaine d'après la même source. Quant au taux de chômage, il devrait atteindre 11,1% cette année avant de baisser légèrement à 10,7% en 2023. Au Niger, le gouvernement fait des projections du taux de croissance à 16,2% en 2023 après 7% en 2022. Selon les autorités, les perspectives économiques sont positives en 2022 avec un taux de croissance estimé autour de 7% en 2022, mais surtout un taux de croissance qui va se raffermir en 2023 avec une projection de 16,2% soutenue par un budget en hausse de 11,8%. L'annonce a été faite par le ministre des Finances du Niger, Ahmed Djidoud, lors de la présentation du projet de loi 2023 devant les députés de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2022 à Niamey.
En Côte d'Ivoire, le projet Invest for Jobs, programme pour l'emploi et la promotion des petites et moyennes entreprises, a bénéficié le 10 octobre 2022 de l'augmentation de son portefeuille par la coopération allemande GIZ. Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, le projet portait auparavant sur une somme de 18,5 millions d'euros et a été revu à la hausse, soit 31,2 millions d'euros, au regard de l'engouement que suscite l'initiative.